Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un film de Pablo Larraín, un réalisateur chilien qui nous fait un film ici sur Maria Callas, un film qui s'intitule Maria, un film avec en incarnation pour interpréter cette chanteuse opéra Angelina Jolie et le film est sorti le 5 février 2025 et à ma grande curiosité, personne, mais absolument personne n'en parle. Personne ne parle de Maria et personne ne parle de 5 septembre, un film sur un attentat qui avait été fait pendant les Jeux Olympiques dans les années 70. Et c'est très curieux que personne n'en parle parce que le film est très bien. Alors moi j'ai été malade pendant cette période-là, donc j'ai pas pu vous parler de ce film. Je vais essayer de faire une vidéo là à l'heure actuelle, mais est-ce que la vidéo intéressera vu que le film a passé le mois au cinéma? C'est une très bonne question, mais on essaiera, on verra si ça prend ou pas. Mais en tout cas, moi, je vous conseille vivement de découvrir 5 septembre et d'aller voir Maria au cinéma. Alors, parlons du film Maria, il est grand temps. Maria de Pablo Larraín, c'est un film qui est hypnotisant de son début à sa fin. Et pourtant, j'ai mis beaucoup de temps à aller voir ce film. Déjà d'une, parce que je vous l'ai dit, j'étais malade, mais deuxièmement, parce que j'ai un petit souci avec le cinéma de ce réalisateur chilien. C'est-à-dire qu'il a fait un triptyque jusqu'à Maria sur des femmes et le triptyque qu'il a fait me laisse de marbre. Il a fait un film qui s'appelle Jackie sur Jackie Kennedy avec Nathalie Portman pour l'incarner et évidemment cette femme qu'on a vue à la télé, cette grande icône, eh bien, elle a fait rêver des spectateurs. C'est un personnage mystérieux et il fallait creuser justement le personnage. Il a fait un film. Je ne trouve pas que le film est mauvais. Loin de là, je ne trouve d'ailleurs aucun de ces films mauvais, puisque sur la technique, il y a quelque chose, tant à l'image, il y a quelque chose. Mais je me rappelle déjà que j'allais pas bien au moment où j'ai vu Jackie. Je me rappelle que la musique de violon m'avait profondément ennuyé et qu'à un moment donné, j'avais décroché, mais que je trouve qu'il y avait de belles images et Nathalie Portman était sensuelle, hypnotisante, voilà, captivante. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Donc il faudrait que je le revoie, mais j'ai rien à dire. La technique était là, c'est que formellement, il y avait quelque chose qui me laissait de marbre. Ensuite, il y a eu Spencer. Spencer, c'est un film sur Diana, et encore une fois, c'est une femme, c'est une icône, c'est une personnalité qu'on a beaucoup vue euh, dans les médias, etc. C'était une personnalité féminine très forte, et donc il a voulu faire un film sur elle. Elle, enfermée dans ce château avec cette famille royale qui ne veut pas d'elle, et elle qui se met à manger des perles ou à avaler des perles, il me semble. Je crois que c'était ma phobie de voir ça. Alors Kristen Stewart s'en sort particulièrement bien. Encore une fois, il y a de très belles images, mais le film ne m'avait pas laissé un grand souvenir. Et je le reverrai, mais je ne me rappelle pas avoir été subjugué pour autant. Et aujourd'hui, le triptyque se termine avec Maria Callas. Donc, on parle souvent de personnages féminins torturés jusque-là. Et je pense que ce qui m'a le plus fasciné dans ce film-là, que j'avais beaucoup de mal à vouloir voir au cinéma, vu mon appréhension de son cinéma, je pense que ce qui m'a le plus captivé, c'est Angelina Jolie à l'image et je dois dire son chef opérateur qui est, et je l'ai noté pour pas l'oublier son nom, c'est Ed Lashman. Et Ed Lashman, c'est le réalisateur de Todd Haynes qui nous a fait May December, qui nous a fait également le film Carol que je vous conseille, qui est un film divin avec Rooney Mara ou Kate Blanchett. Et moi, j'adore le travail de ce chef opérateur, comme j'adore le travail de Todd Haynes. Donc j'étais ravi de retrouver ce chef opérateur chez ce réalisateur chilien. Je savais que les images seraient sublimes, en plus d'avoir un mec qui maîtrise absolument très très bien sa technique. Donc ici, je dois dire que c'est assez fabuleux parce qu'on n'est pas sur un biopic classique, encore une fois, avec ce réalisateur. Mais on n'a pas eu de biopic classique sur les deux précédents films non plus. Là aussi, il nous surprend, il a un point de vue, il a envie de nous raconter une petite chose de leur vie et pas plus. Donc là, c'est toujours le cas. On a un film qui est un biopic, mais qui n'est pas un biopic dans le sens linéaire. Oui, on va avoir des flashbacks, oui, on va revenir dans sa vie, mais on est plus là pour se souvenir d'eux plus que des vérités, si vous voulez.
Et je pense que c'est plus une femme qui fantasme sa vie passée plus que de réels souvenirs où il faut s'y fier. Je ne pense qu'il y a des choses qui sont peut-être exagérées de la réalité, comme nous tous, on exagère nos souvenirs et il s'éparpille la vérité et au fur et à mesure, eh bien, difficile à trouver. Donc voilà, là c'est la même chose et je trouve qu'il fait un travail fabuleux parce que son chef opérateur sait maîtriser du 16 mm, du 35 mm, de la Super 8 et du noir et blanc. Donc c'est-à-dire qu'on peut remonter dans des époques et remonter dans des souvenirs comme si on revivait ces instants de vie et qu'on soit dans un format de 16 mm ou du vieux cinéma, donc la Super 8 avec des images en noir et blanc, etc. On se balade dans un film qui est du début à la fin d'une beauté sans nom, mais qui est une beauté sans nom et qui en plus a une actrice qui incarne la grâce incarnée qui est Angelina Jolie. Alors j'ai été hyper surpris quand on a des images de Maria Callas à la fin du film de voir à quel point elle ne lui correspond pas du tout et c'est totalement l'opposé en termes de physique. Elle a un long visage, Angelina Jolie, avec un fin nez. Cette femme, ce n'était pas du tout le cas. Elle est plus petite. Voilà, il y a plein de choses. Mais, le réalisateur se défend en disant que il n'avait pas voulu quelqu'un physiquement qui s'en rapproche, mais il voulait quelqu'un d'insaisissable, qui ait une grâce, une beauté incarnée et qui se définisse ainsi. Et Angelina Jolie le prête très bien et Maria Callas, ça s'y prête très bien aussi. Il y a un mystère, il y a une énigme derrière ces femmes-là. Et du coup, il a choisi Angelina pour ce rôle-là. Oui, je pense que le film Maria est le rôle de la vie d'Angelina Jolie. J'ai pas été particulièrement happé par les moments de chant, mais il y en a peu au final. Je dois dire que quand elle se met à chanter l'opéra, ça n'a jamais été une partie de plaisir pour moi de voir des femmes chanter de l'opéra, etc. Je peux trouver ça émouvant en 10 secondes, impressionnant, mais ça va très vite me mettre dans l'angoisse et voilà. Donc je sais que j'aimais bien Andrea Bocelli, l'aveugle italien. Bon, je le trouve sublime, je trouve qu'il a une voix sublime, mais je pourrais jamais regarder un truc d'opéra dans ma vie. Peut-être que je participerai un jour, je sais pas, mais faudra m'y contraindre un petit peu tout de même d'abord. Mais bon, faut pas se faire plus bête que cela, donc peut-être un jour. Mais en tout cas, je trouve que les moments de chant sont pas les moments les plus intéressants. Par contre, comment on amène les scènes de chant sont très intéressantes. C'est-à-dire qu'on est avec une Maria en fin de vie qui est désabusée, qui est mélancolique, qui a perdu sa voix, qui a perdu donc son âme et qui essaie justement de nouveau chanter et qui dit qu'elle ne se remettra jamais en scène, etc. Mais elle chante pour elle. Et quand elle chante, elle reprend des morceaux qu'elle a fait, des morceaux où elle a eu un immense succès et on la voit chanter et ensuite on est dans un souvenir et on rebondit avec une scène où il y avait toute la foule qui était là pour l'assister et qui l'applaudit. Et en fait, et tout de suite, on revient à la réalité avec elle seule. Donc, elle est tout le temps dans la mélancolie de son passé et de ce qu'elle a vécu. En plus de ça, elle est dans ses cachets tout le temps et il y a des personnages secondaires qui sont juste fabuleux à ses côtés. Il y a Pier Francisco Favino et je ne sais pas comment s'appelle l'actrice, mais c'est son homme d'accueil, on va dire. J'ai plus le nom là tout de suite. C'est celui qui s'occupe d'elle au quotidien et il y a sa cuisinière. Et les deux sont un duo qui est vraiment sympathique et qui est vraiment agréable parce qu'elle ne l'est pas réellement, franchement. C'est un personnage, oui, mystérieux, oui, qui pense qu'à son chant, oui, qui se prend pour une diva et qui maltraite, on peut le dire, ces petites personnes-là à sa guise. Et on le voit bien, ils sont tellement admiratifs d'elle qu'ils lui céderaient absolument tout, mais absolument tout. Et c'est assez dingue parce qu'ils sont très beaux tous les deux, même comment ils prennent soin d'elle alors qu'elle ne fait pas attention à eux. Et quand elle, du coup, fait attention à eux, on est encore plus touché parce que c'est pas de tout petits instants, excusez-moi. Donc oui, le film m'a réellement touché alors que je ne pensais pas qu'un film de Pablo Larraín y arriverait. Donc ce triptyque, c'est Jackie, Spencer et Maria.
Est-ce qu'il continuera ou est-ce que c'est la fin? Moi, je pense qu'il peut maintenant rebondir sur autre chose et nous surprendre. Je pense que là, il a fait le tour de quelque chose de plutôt sympathique. Et encore une fois, qui a de la gueule cinématographiquement, c'est quelque chose indéfendable. Je ne peux pas l'attaquer sur son cinéma puisqu'il fait du cinéma. Et moi, je dois dire que j'ai adoré toute sa photographie. Je trouve qu'il y avait une image assez jaunâtre, assez chaleureuse dans l'image quand c'était pas dans le noir et blanc, etc. Quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et en plus, on a Vincent McCain qui interprète le docteur du film. Vincent McCain, c'est un cinéaste, un acteur français que moi j'adore vraiment. C'est un de mes plus grands acteurs. Et beaucoup de monde dit que je lui ressemble. Je pense que c'est juste parce qu'il a de la barbe comme moi. Mais on me dit que je ressemble à Vincent McCain et c'est plutôt un honneur vu la bête de foire que c'est. Alors c'est un acteur très discret, mais c'est un acteur qui se fait remarquer dès qu'il est là par son timbre de voix, par sa présence. Il est juste fabuleux. Je vous montre des images tout de suite. Mais voilà, donc le film m'a plutôt subjugué du début à la fin, mais je pense que c'est par justement ce qu'il est capable de nous montrer, de passer de souvenirs, de moments présents et comment il varie justement ses plans de caméra, ses objectifs et qui nous en met réellement plein la vue. Que ce soit le Super 8 noir et blanc, etc. Comment tout est amené. Moi, j'ai été subjugué avec une actrice qui crève l'écran et qui devient le personnage, sauf quand elle chante. Parce que là, pour moi, il y a des difficultés à ce moment-là. Et j'avais peur au tout début du film de ne pas accrocher, vu comment le début arrivait. De toute façon, j'ai toujours peur que son cinéma n'ait aucun écho avec le mien. Et là, pour une fois, ça a matché. Donc, je reverrai Spencer et Jackie en ayant aimé Maria. Et peut-être que je reverrai à la hausse le travail de ces réalisateurs chiliens. Un film qui est sorti le 5 février, un film dont personne ne parle, à mon grand regret. Et je pense que vous pourriez passer un bon moment devant Maria, un film sur la diva Maria Callas. Franchement, risqué et tenté. Honnêtement, c'est du bon cinéma. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir été au bout de la vidéo, de commenter, de me faire part de vos retours, de vous abonner, de liker la vidéo. On se retrouve très vite, bien évidemment, pour parler, comme toujours, de cinéma. Pourquoi parler d'autre chose? Bah oui, pourquoi?